Bonjour à tous et bienvenue. Alors, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques KPIs ou encore indicateurs de performance qu'une entreprise doit suivre sur son activité de recrutement. Alors, vous êtes sans ignorer que le recrutement pour une entreprise, ça signifie tout ce qui est coût, énergie, temps, équipe à mobiliser pour pouvoir attirer du personnel adéquat et le retenir. Et justement, ce personnel-là, il va falloir, par exemple, le former, il va falloir lui accorder un temps d'adaptation, il va falloir le rémunérer, avec le risque derrière qu'une séparation s'impose ou encore même que certains postes restent non pourvus pendant longtemps dans l'entreprise. Donc, face à toutes ces problématiques, il faut que l'entreprise s'assure que sa politique de recrutement est efficace et permet de répondre à ses besoins tout en lui permettant de gagner du temps, d'épargner en coûts, en mobilisation de ses équipes, etc. Donc, c'est à ce niveau-là que vont intervenir les KPIs, donc Key Performance Indicator, en français, indicateurs de performance. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont justement des indicateurs qui vont permettre de mesurer l'efficacité de la politique d'embauche de l'entreprise. Et bien sûr, autant il y a d'entreprises, autant vous verrez des KPIs plus ou moins différents. Donc, ces indicateurs vont avoir des formes variées selon les objectifs, selon la stratégie de l'entreprise, selon sa politique générale, selon son métier, son secteur d'activité, etc., etc. Alors, nous allons en voir quelques-uns et en première position, nous verrons quelques KPIs qui sont liés à l'attractivité ou encore à la marque employeur de l'entreprise. Donc, en première position sur ce point-là, nous aurons le nombre de candidatures reçues. Donc, lorsque vous, en tant qu'entreprise, lorsque vous publiez une annonce, est-ce que vous recevez un nombre important ou un nombre plutôt bas de candidatures? Donc, plus vous recevez des candidatures, plus cela signifie que votre entreprise est attractive pour vos futurs collaborateurs. Donc, vous allez mesurer là le nombre moyen de candidatures reçues par offre d'emploi publiée. En deuxième position, on verra également le KPI sur la durée du processus de recrutement. On l'a vu plus haut, le temps est l'une des ressources phares à mobiliser en ce qui concerne les recrutements. Concrètement, ça va signifier quoi? Quel est le temps moyen nécessaire pour votre entreprise pour finaliser un processus de recrutement? Est-ce que ça va être une semaine? Est-ce que ça va être 2 semaines? Est-ce que ça va être 1 mois, voire 3 mois? Donc, dès la publication de l'offre jusqu'à l'embauche du candidat, quelle est la durée de vos processus de recrutement? Nous allons voir un autre indicateur qui se base sur l'une des ressources qu'on a discuté tout à l'heure, le coût par recrutement. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte concrètement pour recruter un candidat? Donc, vous allez mesurer là le coût total des actions nécessaires à déployer pour recruter un candidat et ça va vous permettre de faire des ajustements pour optimiser les coûts. Donc, par exemple, vous allez décider d'externaliser votre recrutement si vous estimez que cela va vous coûter beaucoup plus cher de le faire en interne ou d'internaliser. Donc, on a également des KPIs concernant, par exemple, le taux d'acceptation de l'offre. Là, il va s'agir du pourcentage des offres qui sont formulées par votre entreprise et qui sont acceptées par les candidats que vous aurez choisis. Et ça également, ça va vous permettre de mesurer l'attractivité de votre organisation. Donc, une fois les candidats à l'intérieur, il faut mesurer le taux de turnover. Donc, ça va être le pourcentage, les candidats que vous avez recrutés, quel est le pourcentage de départ volontaire ou encore involontaire sur l'année. Ça va vous permettre de savoir si vous avez fait de bons recrutements ou encore de mauvais recrutements et pouvoir ajuster si besoin dans le futur. Donc, vous voyez un petit peu que il peut y avoir énormément de KPIs différents, mais qui restent toujours dans la même logique, savoir si la politique d'embauche de l'entreprise est efficace. Donc, les avoir, les intégrer à sa politique du recrutement va permettre de prendre des décisions stratégiques et surtout d'optimiser les résultats qu'on veut avoir lorsqu'on décide de recruter du personnel.